c'est parfait. Ok. Est-ce que tu veux moi commencer ou Sean? Oh, je veux bien que tu commences. Ah, ok. Sorry. Pardon. Allô. Je m'appelle Frederick. Je suis anglais et allemand. J'habite à Londres, mais maintenant je suis en Angleterre. Et je travaille comme dans une entreprise de consultation. C'est tout. Pas marié, pas des enfants. J'ai un chat. C'est le mieux d'un chat. Tu veux dire le meilleur chat? The best cat. No, half of one. Oui? Ok, la moitié du meilleur chat. La moitié du chat. Mhm. Ok, Pranati, est-ce que tu veux te présenter aussi rapidement? Oui, je m'appelle Pranati, j'habite à Caroline du Nord, aux États-Unis. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Credit Suisse. Je suis product manager. Et voilà. Non? Credit Suisse est un de notre client. Un de nos clients. Ah. En Angleterre. Pardon, Jean. Ok. Attends. Je m'appelle Sean, j'habite en France avec mon mari et ma chienne et je travaille pour une entreprise française dans le tech sector. Non, c'est ma chienne, non? Pardon? C'est ma chienne. C'est ma chienne, mais on n'utilise pas en général le féminin. D'accord. Donc, mieux de dire mon chien et c'est une fille. Ouais. Le féminin pour chien et chat, on n'utilise pas en français. Ok? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon? Pardon, Pranati, où est-ce que tu habites? À Alaska? Caroline du Nord, North Carolina. Oh, Caroline, okay. Caroline, okay. Caroline du Nord. Caroline du Nord, ok. Bon. Pardon. Ok, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Bien sûr, vous pouvez vous poser des questions et interagir, hein, c'est le but. Est-ce que quelqu'un a une question pour Sean, peut-être? Oui, combien de temps tu habites en France? 3 années. Ah, ok. Quelle ville? J'habite au sud-est, à Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Oui. Et pourquoi je dois le demander. Pourquoi est-ce que tu habites en France et pas en Angleterre où nous avons des bonnes nourritures? Pourquoi pas? Je suis américain, mais mon mari est français américain et c'est une bonne aventure. Exact, c'est une bonne expérience. Est-ce que tu construis des trains ou des avions? Non, à Avignon, non. Parce que des avions. Tu travailles avec Bombardier, non? Non. Pour une entreprise tech. Technologie. Pardon, j'ai compris Bombardier, pardon. Désolé. Je suis très âgé et je ne peux pas entendre bien. Tu es un peu sourd.
Estelle, pour une entreprise technologie, on utilise une entreprise informatique, oui? Ou... informatique is IT. Oui, je pense que Sean travaille dans une entreprise informatique, non? Oui. Sean, c'est le cas. Tu travailles avec les ordinateurs, sur les ordinateurs. Oui, ok. Je pense maintenant, Estelle, beaucoup de professions on travaille avec un ordinateur, mais c'est aujourd'hui, je pense que c'est la façon pour tout le travail. Quand un médecin aussi, on utilise un iPad pour noter l'information pour le patient. Oui, pour les patients. Oui. Mais Sean, est-ce que tu travailles pour des programmes informatiques? Est-ce que tu crées des programmes, quelque chose comme ça? C'est une entreprise qui fait le... je ne sais pas le mot en français, mais c'est le derrière du site web. Ah, ok. Il y a des sites internet. Okay, donc, oui. Des sites internet. Très bien. Tu es un développeur, Sean? Moi, non. Okay. Je suis un rédacteur technique. Ah. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce que nous pouvons passer à la première activité? Passer à la première activité, Estelle. Alors, passons à la première activité. Tout d'abord, je vous envoie une petite vidéo à regarder. L'activité est la suivante. Vous allez devoir choisir un objet important pour vous ou peut-être un objet qui représente votre pays ou votre quotidien et faire deviner l'objet aux autres. Mais tout d'abord, vous pouvez regarder la petite vidéo en exemple. Est-ce que tout le monde voit la vidéo dans le chat et est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui, c'est bon pour moi. Oui. Cédric, c'est bon? Et Pranati aussi? Oui, j'ai ouvert les... Est-ce que... Okay. J'ai ouvert la vidéo. Alors, je vous laisse regarder la vidéo et ensuite, nous commençons le petit jeu. Et pareil, je vais vous envoyer une fiche dont vous pourrez vous servir si vous ne savez pas trop par où commencer. Bon, et maintenant, nous regardons la vidéo. Exact. Ah. Elle est très courte. Ok, est-ce que c'est fini?
Ok, Pranati, c'est bon. Frédéric, c'est bon? Oui, c'est bon. Sean, c'est bon? Super. Ok, alors, ensuite, je vous ai envoyé une petite fiche technique pour vous aider dans comment faire deviner. Ok, donc vous pouvez ouvrir le PDF et vous pouvez utiliser ces différentes questions pour faire deviner aux autres l'objet de votre choix. Est-ce que tout le monde comprend le jeu? Sean, est-ce que tu comprends ce qu'il faut faire? Oui. Oui? Oui. Ok. Frédéric, c'est bon? Non, qui est Nicolas Pailla? Ok, nous travaillons dans le PDF maintenant. Vous pouvez vous aider du PDF, oui, pour faire deviner un objet. Donc, cet objet peut être un objet que vous aimez, ou bien un objet du quotidien, ou bien un objet qui représente votre pays, peu importe. Et il faut le faire deviner aux autres. Qui commence? Qui veut commencer? Qui a une idée? Pranati, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu es inspiré par quelque chose? Je cherche un objet dans ma chambre pour... J'ai le même problème. Ah oui. Yeah. Ok. Ça marche. Ok. Donc, tu peux essayer de le décrire et Frédéric et Sean, vous devez essayer de deviner de quel objet il s'agit. Ok. L'objet est pour désigner un cercle. Ok. Est-ce que le sujet... Est-ce que nous demandons des questions maintenant ou qu'est-ce que nous faisons? Ah oui. Oui, vous pouvez poser des questions et Poser des questions. Pranati peut élaborer, développer. Est-ce que l'objet est en part de drapeau de République démocratique allemande? Est-ce que répétez s'il vous plaît, je ne comprends pas. Est-ce que cet objet est en part de drapeau de flag? Oui. Drapeau de République démocratique allemande? Je ne sais pas le drapeau démocratique république, mais j'ai vu maintenant. Je mets l'objet dans le chat. C'est parce que tu es trop jeune pour ce drapeau. Non. Oui, sa forme est comme dans comme la photo tu as envoyé. Vous avez envoyé. Tu peux m'appeler Friedrich et pas Monsieur Demers. C'est ok. Même je suis très âgé. Quelquefois, j'ai oublié que je dois dire puis-je tutoyer ou non? Quelquefois, oui. C'est bon. Je pense que tout le monde peut se tutoyer, oui? Naturellement, oui.
Oui. Parce que ça permet à Frédéric de se sentir plus jeune. Non, mais, oh, Donc, Tu c'est es bon. plus jeune, Frédéric. non, trop jeune. Non. Parce que je pense que il n'y a pas à propos d'âge, mais il est comment jeune tu sens dans ton cœur. Oui? Pardon, mais est-ce que tu dis que je suis 9 ans, que j'ai 9 ans? Dans le cœur. Peut-être. Non, dans le cœur, pas dans le cadeau, non. Okay. Non. Not cadeau. What's it called? Brain? Cerveau. Cerveau, pas Très bien. cadeau. Le cerveau. Non, mon cerveau n'est pas en... Je mélange tous les mots. So, c'est OK. Ah oui. So, mon objet est rond. Oui. Quelle est sa matière? En métal. Ok. Oh, Et pour faire Je ça, pense que c'est un peu unique. Il n'y a pas comme le traditionnel. Je vais montrer après en devient. après, so, Oui. you want to say after someone guess, right? Oui, Après oui. que quelqu'un ait deviné. Après que quelqu'un ait deviné. Et devine. Oui. Alors, pardon, comment quoi? ça fait cet objet? Mais c'est pas une boussole, non? Ah non. Ah, yeah. Mais, comment on dit boussole en anglais? Compass. Yes, so this is un compas. French, un compas. Compas. Oui. Un compas. So, Pranati, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est un compas? Oui. Oui. Ouais. Parce que mon compas est très différent. Ouais. Et D'accord. on désigne un cercle comme ça. Il est Pardon. original. Normalement, il est comme sur le drapeau. Comme ce Oui, que Fred a envoyé. oui. Pardon, Mais c'est différent. L'entreprise qui a fait ce objet est Maker's Cabinet. C'est cet objet, oui. Oui. On désigne les objets différents tout le temps. Ah, Pardon. cette entreprise crée des objets Maker's différents. Cabinet. Oui. Donc, cette entreprise crée des objets de la vie du quotidien, mais ils sont un peu originaux. Oui? Oui. Ah, très cool. Pardon, mais c'est un client de toi? Non. J'ai dans mon ok. J'aime dessiner et c'est mon loisir. So j'ai cherche pour les entreprises qui fait différents les objets différents. C'est intéressant. Ok. Alors, peut-être maintenant, on peut demander à Sean de choisir un objet et de le faire deviner. Ok. J'ai un objet qui je l'utilise tous les jours et est petit.
et blanche. Et quoi? C'est petit et blanche. Et blanc. Blanche. Ah, blanche. Ah, ok. Blanc. White. Yeah. Quelle est sa forme? Comment? Quelle est sa forme d'objet? Il est un cercle rectangulaire, carré. Oui, cercle. 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 Et l'objet sert à quoi? Je ne comprends pas. L'objet. Pourquoi as-tu l'objet? Qu'est-ce que tu l'utilises? Tu l'utilises de l'objet pour quelle raison? Comment on dit? J'ai bu avec cet objet tous les jours. Un verre, peut-être? Non, mais comment? Comme un verre. Oui, comme un verre. Un autre mot. Un mug. Oui, en français. Une tasse, oui. Une tasse. Une tasse. Très bien. Pardon. Pourquoi as-tu une tasse petite et blanche? Oui. Mais une tasse petite. C'est traditionnel. Ah, c'est très petit, oui. J'ai une tasse plus grande. Oui. Comme les Américains. Oui. Je gagne. Ouais. Frédéric, toi, tu as un mug, non? J'ai un mug, oui. C'est. Oh non, pardon. Exact. Frédéric, tu as bu café ou thé ou quelque chose? Ici? Oui. C'est du café. C'était du café, c'est plein maintenant. C'est plein? C'est vide, non, non? empty, pardon. Vide, c'est vide. Oui. J'ai bu tout le café. Tu aimes quel type de café? Pour moi, c'est pas important. J'ai besoin de caféine pour fonctionner. Chaque jour? Plusieurs fois chaque jour, oui. Probablement environ. Non, I became. Help. Je devrais. Pranati, est-ce que tu sais comment on dit Ushtan? Ouais. Je deviens. J'ai devenu. I become, right? That's what he's saying. I became. I became. J'ai devenu. Je suis devenu. Je suis devenu riche quand j'ai changé mon machine café avec des capsules à une machine café normale. Les capsules coûtent cher, oui. Les capsules coûtent trop cher et les costs variables d'avoir une machine avec des capsules est très grand. Et maintenant, je suis très riche parce que j'ai une machine de café normale. Et parce que grâce à ça, j'ai acheté des voitures, des maisons. Grâce à ma machine café sans capsule. Tu dors bien, Frédéric, après
le café. Ah oui. Non, mais il y a des choix dans ta vie que tu dois prendre. Le choix est être riche ou dormir. Oui. Le café, le seul que j'ai. Pour ton, for the soul, Estelle, pour ton amener, Âme. âme, Pour pour ton ton âme. âme. Pour ton âme, ouais. Oui. Sean, Je ne bois pas de café. Je Ah n'aime ouais. pas. Moi non plus, je ne bois pas. Oui, je n'aime pas. Dans le gâteau au chocolat, j'aime je mets un peu de espresso parce que je pense qu'il apporte le flavor de chocolat bien. Oh, Apporte il bien. augmente. Oh. Il augmente le goût. Le goût de chocolat. Ouais. Et toi, Sean, quelles sont tes habitudes avec le café? Est-ce que tu bois beaucoup de café tous les jours? Et comment? Je bois 2 tasses chaque matin. C'est normal. Et je ne bois pas après-midi normalement, mais aujourd'hui, je suis très fatigué, donc j'ai bu un café avant cette classe. Ouais. Et pour pouvoir mieux se concentrer. Oui. Ouais. C'est nécessaire. Ça marche. Ok, Frédéric, maintenant. Et Sean, tu fais beaucoup de sport parce que tu as une tasse très petite et tu dois courir entre ton bureau et la cuisine tous les jours. Oui. c'est le sport, oui. Ok. Frédéric, maintenant c'est à ton tour de faire deviner aux autres un objet de ton choix. Ok. C'est un objet allemand et pas anglais parce que c'est confusant peut-être. Oui, mon objet est très utile et mais c'est aussi un peu ancien et les touristes américains aiment cet objet. Et c'est de l'Allemagne, de sud d'Allemagne. C'est de la sud d'Allemagne, whatever. Sud de l'Allemagne. Yeah. Pardon. Quel est le métier de ton objet, Frédéric? Probablement, normalement, c'est céramique, mais ça peut être aussi métallique. L'objet est très allemand, mais aussi le content. Le contenu. Le contenu aussi est très allemand. C'est allemand, double allemand. L'objet a une poignée. Poignée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une poignée qui peut aider Frédéric? A fist? No, like a handle. Handle. Pardon. La question est si mon objet a une poignée. Poignée. Normalement, oui.
D'accord. C'est chaud. C'est chaud. It's very hot. You're close. Oui. L'objet est une verre pour bière. Je crois que mon objet était trop facile. Très bien, Sean. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un verre. Ok. J'ai aussi un objet à vous faire deviner. Il s'agit d'un objet que les Français, la plupart des Français, utilisent presque tous les jours. Mon objet est un peu lié au thème de la boisson. Et, très joli. Pardon. Et a la même forme que la queue du cochon. En tout cas, c'est ce que l'on dit en France. Donc, c'est un objet dont les Français se servent très souvent. Queue du cochon. Je comprends cochon. Qu'est-ce que c'est la queue? Qu'est-ce que c'est la queue qui peut aider Pranati? Presque tous les animaux ont une queue. Mais non. Ok, comme... Tail? c'est pas un slinky, non? Slinky. Est-ce que... Une seconde. Non. Parce que... Non, c'est lié au thème des boissons. Charcuterie? Non. L'objet a la forme de la queue du cochon. Est-ce que vous avez des questions? C'est normalement pour les enfants? Comme ça? Ah non. Non, pas pour les enfants. Ok. Ça c'est une paille. Oui. Il y a un peu d'idée au niveau de la forme. Ok. Sean, toi qui vis en France, qu'est-ce que consomment souvent les Français? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que consomment souvent les Français? Presque tous les jours. Oui. Du vin. Du vin. Donc, mon objet est lié au vin. Alors, on paye, une queue du cochon pour boire du vin. La même forme. Un peu la même forme. Oui. Aux États-Unis, c'est peut-être différent. En Australie aussi, c'est différent. Sean, qu'est-ce que tu utilises qui va bien avec le vin comme objet? Un verre de vin. C'est une... comment on dit? Il y a deux mots. Corkscrew en anglais. C'est... Je ne sais pas. Ok. One more hint. Une question. Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons pourquoi l'objet n'existe pas dans l'autre pays? Oui. En fait,
Parce que le bouchon de la bouteille n'est pas le même. C'est le tire-bouchon. Yes, le tire-bouchon, très bien. Tire-bouchon. Ah, c'était un peu difficile. Qu'est-ce que c'est un tire-bouchon? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est tire-bouchon? The bouchon is a cork. Et tirer? Oh, of course. Okay. Mais c'est pas seulement en France. Oh non, c'est pas seulement en France, mais les Français l'utilisent presque tous les jours. Parce que dans beaucoup de bouchons, juste se tournent et se dévissent. Et il n'y a pas besoin de tire-bouchon. Oui, mais il n'y a pas de différence avec la qualité entre un bouchon et L'autre bouchon, ouais. Ok, le bouchon avec le tire-bouchon s'appelle un bouchon en liège. It's like the fabric. Et l'autre est juste un bouchon que l'on dévisse. Je ne sais pas si ça change la qualité. Ici, tous les vins sont mauvais, donc ouais, pas de différence. Ok. Est-ce que quelqu'un veut faire deviner un autre objet ou est-ce que nous passons à autre chose? Autre chose. Alors, nous allons faire un petit pour et contre. Première question. Pour ou contre l'uniforme à l'école? Que pensez-vous de l'uniforme à l'école? Je pense que c'est mieux parce que aux États-Unis, il n'y a pas l'uniforme dans l'école publique. Et pour les parents, c'est, je pense, je ne sais pas, c'est un problème parce que tout le temps, ils cherchent à quelle tenue les enfants portent. So, je pense que c'est mieux. Aussi, c'est mieux que les étudiants ne compare avec ne comparer, je ne sais Ne se compare pas ne se compare pas, oui, je pense. Qui n'est pas d'accord avec Pranati? Même si vous êtes d'accord, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas grave. Mais c'est pas grave quand je suis si j'ai la même opinion. Ok, ce n'est pas grave, non. Tu peux t'exprimer aussi. Pour les mêmes raisons. Ah, ok. Alors, peut-être. C'est trop cher. Je me souviens que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, pardon. Et pour moi, c'était un problème parce que les autres étudiantes ont beaucoup des vêtements plus chers que moi. Et l'autre, je ne m'intéresse pas sur les vêtements. Rien. Et, voilà. Ok. C'était annoying. C'est très bien, c'est très bien. Sean, quelle est ton opinion? Oui, pour moi, c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de comment dire, beaucoup de raisons pour les uniformes.
mais il n'y a pas expression personnelle avec les uniformes, et comment dire, le prix des uniformes est plus cher, sont plus chers pour les parents aussi. Ok, donc c'est un peu pour, un peu contre, ouais. Oui. C'est vrai, c'est peut-être plus facile pour les parents et il y a moins de discrimination. Parce que comme on dit Frédéric et Pranati, beaucoup d'élèves se moquent parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et d'un autre côté, Sean, c'est vrai, tu as raison, avec les uniformes, il n'y a pas d'expression. Pour beaucoup de personnes, les vêtements sont une forme d'expression de la personnalité. C'est normalement les personnes qui ne peuvent parler bon, non? Pas bien parler. Ok, j'en ai une autre qui est amusante. Sean, j'espère que tu aimes les chats. Voici ma question. Pour ou contre un chat maître du monde? Un chat maître du monde. Yes, un chat maître du monde. Pour ou contre? J'ai compris les mots, mais pas la phrase. Oui. Ah, c'est bizarre. Pareil. Donc, peut-être que tu as compris. Un chat. Okay. Frédéric, c'est un peu fou. Pardon, je comprends chaque mot, mais pas la combinaison. Si. Ok, qui a un avis dessus? Pranati, peut-être. Je pense que cette phrase. Okay. Alors, j'ai utilisé Google Translate. Maintenant, je comprends. Juste, il faut être un peu créatif. Peut-être s'imaginer dans un autre monde. Ah, ok. Ok? Et il y a un chat maître qui roule du monde, peut-être? Oui. Contrôle. Oui. Ouais. Je n'aime pas cette idée. Parce que quand il y a un animal ou une humaine qui contrôle tout du monde, c'est dommage, je pense. Si mon chat contrôlait le monde, il y avait totalement corruption. Parce que mon chat est avec moi seulement pour la nourriture. Pas pour moi. Et pas pour chacun. Je pense qu'il dort beaucoup aussi. Il ne travaille pas. Un chat maître va dire tout le monde dort 14 ou 16 heures. Je pense. Ouais, ce serait difficile. Oui. Ton chat est avec toi et ton chat te contrôle. Complètement. Maintenant. Et qu'est-ce que tu penses? Je pense que je n'aimerais pas avoir un chat maître du monde parce que ce sont des tyrans et ils sont paresseux. Pranati a raison. Donc, le monde n'irait pas bien loin. Ouais. Et ils sont très individualistes, donc ils ne pensent peut-être qu'à eux aussi. Oui. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Non. Je me souviens, j'ai acheté une nourriture pour mon chat
très cher et mon chat. Ah non, c'était un cadeau d'une usine qui produit la nourriture pour les chats. Et mon chat ne l'aime pas et mon chat ne parlait avec moi pendant 2 jours. Ah, Ouais. il est fâché avec toi. Et aussi, il y a un autre problème avec les chats. Souvent, la plupart d'entre eux ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand ils sont dedans, ils veulent être dehors, mais quand ils sont dehors, ils veulent être dedans. Donc, ce n'est pas possible d'avoir un gouvernement comme ça. Oui, 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 oui. Oui. Mais peut-être Pour des oiseaux aussi. Mm-hmm. mais un gouvernement que dort tous les jours, peut-être n'est pas mal. Et Maury, tout n'est le pas monde Maury. travaille dans la nuit parce que je pense que les chats aiment la nuit. C'est ça. Exactement. Ah oui, mais c'est pas une bonne idée parce que en Allemagne, nous avons eu une tête de la gouvernement qui a travaillé beaucoup seulement pendant la nuit. Et la fin n'était pas très bien Donc, ce n'est pas une... pour le monde. Ouais. Et Sean, comment ce serait si c'était un chien qui était maître du monde? Non. Ce n'est pas une bonne idée parce que les chiens, comment on dit, a besoin beaucoup d'attention et beaucoup de sommeil. Oui, c'est ça. Donc pareil, il lui faudrait aussi beaucoup d'esclaves. Oui. Mm-hmm. Ok, j'en ai une dernière. Avec les chiens, quand on a donné la nourriture, il ou elle oublie toutes les autres choses et court towards la nourriture. Oui. Ce n'est pas une bonne idée. Oui. Il ne se guidait que par la nourriture. Donc, ça ne marche pas. Non. Ouais. Ok, j'en ai une autre un peu rigolote qui est aussi liée à un cliché, notamment en Asie avec les Allemands, un peu vieux. Celui-ci. Pour ou contre les chaussettes avec les tongs? Est-ce que tout le monde comprend? C'est aussi un peu amusant. Ah oui. Qu'est-ce que c'est les tongs? Je pense que tu as compris parce que tu as rigolé. C'est un peu difficile, non? Parce qu'il y a une petite chose entre deux toes, deux orteils. Le grand orteil et le deuxième orteil. Oui. Une languette, oui. Les orteils. Mais je pense qu'il y a les chaussettes qui en portent avec les tongs. Dans
ce type de chaussettes, les orteils ne couvertent pas. Oh, ils ne sont pas couverts. OK. Oui, ils ne sont pas couverts. Et il y a aussi des chaussettes où soit le gros orteil est séparé des autres, soit tous les orteils sont séparés. Oui. Ah, OK. Oui. C'est la preuve qu'il y a une solution pour tous les problèmes du monde. Même les plus importants. OK. Comme celui-ci. OK. Je crois que les chaussettes avec le temps marchent seulement si les chaussettes sont blanches. Oui. Et avec les gens qui portent des chaussettes sont allemands. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Frédéric? Les chaussettes seulement sont blancs? Pourquoi? Ouais. Non, c'est en Europe. Si tu vois des touristes avec des chaussettes blanches avec le temps, c'est une 90% chance que ces gens sont allemands. Oui, en Asie, c'est peut-être Suède. C'est vrai. Les chaussettes avec les tongs. Oui, les chaussettes avec les tongs, ce sont une pied des hommes. C'est ridicule. Mais. C'est ridicule, Sean. Sean, est-ce que tu maintenant portes des chaussettes avec les tongs? Moi, non. Rien. Je pense jamais. Il ne porte jamais. Quand je suis même jeune que maintenant, j'ai porté les chaussettes avec les tongs. Je suis allemand. Exactement. Mais pas maintenant. Oh, plus jeune. Peut-être aussi, dans les pays asiatiques, beaucoup de personnes le font parce qu'ils ne veulent pas être trop couverts, mais ils veulent une petite protection contre les moustiques. Ou peut-être, c'est juste une question de style. Le soleil aussi, Estelle. Dans l'Asie, beaucoup de personnes pensent avec la protection du soleil. Exact. Mais ces Allemands, en général, ils portent des shorts, les chaussettes et les tongs. C'est amusant. Ok. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Qui a des projets excitants pour le week-end? J'ai déjà coûté environ 5 arbres dans mon jardin. J'ai coupé. Mais des arbres très petits, pas probablement comme ça. Mais j'ai acheté des nouvelles pantalons qui sont avec protection contre le chainsaw. Tronçonneuse. Ouais, la tronçonneuse. Et je dois l'essayer dans mon jardin. Adieu, arbre. Et toi, Pranati, que vas-tu faire ce week-end? Pas beaucoup, mais je vais mettre mes vêtements dans ma valise parce que la semaine prochaine je vais voyager. À où? Actually en France pour une semaine. Ok. Oui. En fait, en France, une semaine. Oui.
Et oui, certains ont de la chance, certains ont des vacances. Je visiterai à Lyon. Je visiterai Lyon. Lyon. Ok. Je visiterai Lyon. Et toi, Sean, quoi de prévu ce week-end? Ce soir, il y a une fête de lumière à Aix. Et Pardon, tu peux... Comment? Pardon? Il y a une fête de la lumière. Okay. C'est une, like a light festival. Et demain, j'ai beaucoup de petits projets dans l'appartement. Brico. Ah, Brico. Donc, oui. Oh, la fête des Lumières. Il y en a une aussi à Lyon, Oui. qui est le 8 décembre. Et en général, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'animations dans tous les quartiers, sur les monuments principaux, beaucoup de couleurs. C'est la même chose, n'est-ce pas, pour toi? Oui, je crois. Et ça attire beaucoup de monde, normalement. C'est quelque chose à voir. La fête des Lumières, ok. Très bien. Eh bien, profite-en bien. Et toi, Estelle? Moi, normalement, maintenant, je dois aller rejoindre un ami parce qu'il part, mais je pense que c'est un peu tard. Donc, non. Il va en France aussi la semaine prochaine, définitivement. Et demain, j'ai une réunion avec d'autres amis qui viennent jouer avec les chats. Ah! Parce que je regarde des petits chats. Un tournament? Cat meeting. Oh, un tournament entre les chats, football ou cricket? Non. Et non, pas de bataille de chats. Juste comme un thé avec les chats. Et le soir, je vais danser. Voilà. Danser. Ouais. Dans disco techno? Ah non, pas un disco. Pour les chats. Avec les chats, ouais. Ah, s'il y avait une discothèque avec des chats, peut-être, ce serait intéressant. Ouais. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est bon. Tu as regardé le documentaire sur Netflix, How Inside the Mind of a Cat? Ou non? Non. Ah, ok. Non. C'est bon? Oui. Ok, je vais envoyer le lien. C'est intéressant. Oui. Mais peut-être Pranati sera d'accord. Pour les personnes qui connaissent les chats. C'est ok. Peut-être tu connais toutes les choses, mais c'est intéressant parce que dans le documentaire, les gens les gens ont dit comment les chats pensent, comment les chats behave avec les autres humains, etc. C'est facile pour entraîner les chats ou non? Oui. Je pense que c'est intéressant. Yeah. Ouais, parce que souvent, beaucoup de personnes pensent que les chats, on ne peut pas éduquer les chats ni les entraîner, ou que les chats sont extrêmement égoïstes, qui ne sont pas capables de compassion. Cette vidéo explique un peu tout ça. Mais quand on a des chats, ce n'est pas une surprise. Mais les chats sont très honnêtes.
Ah, ils sont honnêtes. Oui. Je te donne de la nourriture, tu restes avec moi. Sinon, je pars. Oui. C'est facile. On dit, ils sont opportunistes. Ah, c'est vrai. Non, mais beaucoup de gens ne comprennent pas quelle est la signification quand le chat est avec son cuit. What does it mean when it wags its tail? Parce que pour le chien, c'est très heureuse. Mais pour les chats, il y a différentes significations quand on remue le queue. La queue. Le queue. Oui. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et donc, cela peut mener parfois à des attaques, alors que le chat montre très bien qu'il n'est pas très content. C'est intéressant. Oui. Nous pourrons faire un cours sur le comportement du chat une prochaine fois. Oui. Pourquoi pas? Ok. En français. Ok. Mais peut-être pas pour Sean. Les chats sont pas mal. Pour moi, non. Les chiens. Les chiens, ok. Nous invitons les minorités. Oui, c'est vrai. Non, j'aime les chiens. Nous avons... Les chiens aussi. J'ai eu 2 chiens avant. So, j'aime les chiens, j'aime les chats. J'aime tous les animaux sans les reptiles. D'accord. Sauf les reptiles. Sauf les reptiles. Oui, je n'aime pas les reptiles. Et les mosquites. Les mosquitos. Yeah. Ils mangent beaucoup, ils me piquent beaucoup. Oh, ils t'aiment beaucoup, ouais. Bien. Ok. J'ai beaucoup de guêpes ici. Comme vous voulez me visiter, je peux vous montrer mes guêpes. Ils sont très bien. Ils sont partout. Si vous voulez me rendre visite. Me rendre visite, oui. Ah ouais. Chaque fois. Alors, c'est bon pour aujourd'hui. Merci à tous. Bon week-end. Et donc, nous avons l'enregistrement qui va rester sur le chat pendant quelques temps si vous voulez réécouter notre dialogue. Merci beaucoup. Okay. Merci Estelle. Merci. De rien. Bon week-end à tous. Bye bye. Et à bientôt. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Oh, das ist